pas. À ceux à qui je dis bonjour, à ceux à qui ce n'est pas encore fait. Alors, merci pour cette première partie culte avec cette louange magnifique. On se réjouit d'être là, on se réjouit d'être dans la présence du Seigneur. Et en effet, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole. Bernard me demandait tout à l'heure, tu prêches sur quoi? Sur les saints. Sur les saints, en effet, mais sur la parole de Dieu. La suite de ce qu'on a déjà commencé, c'est-à-dire 1 Jean, première lettre de Jean. Et puis là, on arrive au chapitre 4 avec un sujet qu'on a déjà abordé, un sujet qu'on peut qualifier de polémique. Aujourd'hui, dans 1 Jean 4, des versets 1 à 6, on va parler de l'Antichrist encore. Alors là, Abraham me dit, des noms. Alors vous savez, vous riez, mais en réalité, c'est une question que je me suis posée. C'est tentant. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever un nom, celui de Jésus-Christ, et on va le faire maintenant. Cheminer avec Christ, marcher à sa suite, est une aventure exaltante, mais pas une vie confortable. À sa suite, nous empruntons un chemin de crête. Et si vous êtes déjà allé en montagne, en randonnée, vous l'avez expérimenté sur un chemin de crête, bien que le paysage soit magnifique et que l'émerveillement de la contemplation nous émeuve, eh bien, en même temps, on regarde où on met les pieds, pour ne pas tomber, ni à droite, ni à gauche. C'est ce que dit le proverbe 4, verset 27. « N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. » On pourrait dire, à gauche le docétisme, à droite l'arianisme ou le gnosticisme, pour citer les hérésies du temps de Jean, qu'on a déjà vu l'autre fois avec Frédéric. Marcher à la suite de Christ nécessite d'être vigilant. Oui, c'est un cheminement qui passe par l'émerveillement et la contemplation, la joie de la louange, comme on vient de le vivre tout à l'heure, mais qui nécessite aussi d'être vigilant pour ne pas quitter le chemin. Ce chemin, c'est Christ, Christ lui-même. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alors comment allons-nous faire pour ne pas nous écarter ni à droite, ni à gauche? C'est ce qu'on va voir maintenant, en poursuivant donc dans la série qu'on a déjà commencée. Et on va revenir sur un des 3 thèmes majeurs que développe Jean dans cet épître. Je vous les rappelle. Donc le thème qu'on va voir, c'est la foi en Jésus comme Christ venu en chair. Et les 2 autres, c'était l'obéissance au commandement de Dieu. Et le 3e, donc, l'amour fraternel. Notre texte du jour est d'ailleurs encadré par 2 passages traitant de l'amour. Ici, aujourd'hui, on revient donc sur un critère doctrinal, un mot qui peut sembler un peu austère, pas toujours à la mode, mais un mot que Jean veut qu'on prenne en considération. Un mot qu'on avait déjà évoqué au chapitre 2. Alors, prenons notre texte. Il est déjà là, formidable. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant, déjà, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jusqu'ici notre lecture. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il s'agit ici d'identifier, de discerner l'esprit de la vérité et la tromperie, l'imposture, pourrait-on dire.
En tout cas, il y a deux sortes d'esprits. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est celui qui inspire les faux prophètes, l'esprit de l'Antichrist. Jean n'est pas un universaliste. Si Dieu est amour, c'est lui qui l'écrit au verset 8, juste après, tous n'iront pas au paradis. Avec Jean, les choses sont claires. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Soit c'est l'amour, soit c'est la haine. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Les êtres humains sont soit enfants de Dieu, soit enfants du malin, soit enfants du monde, ou pas. La radicalité de Jean, comme celle de Jésus, est d'abord une radicalité dans l'amour, mais elle appelle à la vigilance. Parce que, en fait, il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Comme Jésus, Jean ne parle pas de son propre fond. Jean est apôtre. Et avant de poursuivre, j'aimerais qu'on lise ensemble ce que nous dit Paul en Éphésiens 2, verset 20. Je cite : « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Dans ce verset, vous avez été édifiés, vous, c'est nous, les chrétiens, en tant que pierre vivante qui formons le temple du Saint-Esprit. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. C'est ce que dit Jean, et ce que dit Jean est donc fondamental au sens propre comme au sens figuré. Ce que dit Jean ici dans notre texte est gouverné par ce qu'il a dit juste avant au verset 23 du chapitre 3. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il l'a ordonné. Alors, que signifie croire au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ ? Vaste question, et il nous reste un quart d'heure. Alors allons-y. C'est à cette question, donc, qu'on va répondre. D'abord en première partie, avec les versets 1 à 3, qui traitent de ce que disent les faux prophètes, justement, et en quoi ce qu'ils disent sur Jésus nous permet de les démasquer. Ensuite, en deuxième partie, nous verrons au verset 4 à 6 qui écoute les faux prophètes et pourquoi nous, en tant que chrétiens nés nouveaux, nous pouvons les reconnaître. Enfin, en troisième partie, nous verrons que la parole et l'esprit vont ensemble. Première partie donc. Mettez les esprits à l'épreuve. Après le commandement, croire au Fils de Dieu, Jésus-Christ, qu'on a lu, donc chapitre 3, verset 23, voici un deuxième commandement. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Foi chrétienne ne doit pas rimer avec crédulité. Ne vous fiez pas, c'est à la fois un ordre et une interdiction. Et cela, notamment, à cause d'un contexte où, à l'époque, circulent alors des prédicateurs plus ou moins recommandables. Je ne vais pas revenir sur toute la diversité des hérésies naissantes à cette époque. Frédéric l'a déjà fait, Emmanuel aussi en avait parlé. Mais quand même, à l'époque, donc, il y avait ces fameux gnostiques. C'est aussi une époque où, apparemment, beaucoup de chrétiens ont tendance à accepter sans réflexion tout enseignement qui semble être donné sous l'inspiration. Mais en fait, cette époque est-elle si différente de la nôtre ? D'ailleurs, de ce point de vue, la nôtre ne serait-elle pas encore pire ? Est-on si loin de ce que dit Paul à Timothée en 2 Timothée 4, verset 3 ? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le corps de l'homme est tortueux. Dieu, lui, ne change pas. Satan non plus. Ce qui a changé, en revanche, c'est Internet. Aujourd'hui, il n'est plus question d'avoir de temps en temps un faux prophète qui est reçu dans l'assemblée et de vérifier ce qu'il raconte, si ce qu'il raconte est inspiré de Dieu ou, le cas échéant, de l'esprit de l'Antichrist. Non. Aujourd'hui, nous sommes potentiellement en face d'une centaine, plusieurs centaines même, de faux prophètes en même temps, qu'on peut écouter 24 heures sur 24, avec YouTube, Instagram, TikTok, j'en passe
et des meilleurs. À l'époque, on avait le faux prophète en face de soi, pendant la prédication, comme moi maintenant avec vous. Mais aussi avant, et aussi après. Il dormait chez l'un des frères. On pouvait voir comment il se comportait à table. Avec YouTube, en revanche, nous avons droit à un joli décor et un sourire gypse. Oui, on a droit à un joli décor et un sourire gypse, mais difficile alors de connaître le comportement de la personne qui s'exprime, son origine. Or, c'est ce dont il s'agit ici. Quelle est l'origine de la parole inspirée ? Car, répétons-le, toute prédication est inspirée, soit d'inspiration divine, soit d'inspiration diabolique. Jésus nous enseigne qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Jean, au chapitre précédent, nous invite à regarder si une personne pratique la justice. Et au chapitre suivant, si l'amour est au centre de sa démarche. Bryan Chapell, qui a sans doute écrit le meilleur livre sur l'art de prêcher, pour sa part nous dit « Ce qui fait une bonne prédication, c'est un bon prédicateur. Et ce qui fait un bon prédicateur, avant toute chose, c'est son intégrité. C'est l'exemple de sa vie de tous les jours. » Alors c'est sûr qu'avec une vidéo sur Internet, difficile de se faire une idée de l'intégrité de la personne. Heureusement, nous avons ici un autre moyen dans notre texte. Ici, c'est un critère théologique qui sert pour le test, un critère christologique, c'est-à-dire qui relève de la doctrine de Jésus-Christ. Après nous avoir ordonné de tester les esprits, Jean nous dit comment faire. Écoutez la confession de foi de notre enseignant. Il faut que la personne témoigne publiquement du fait que Jésus est le Messie qui s'est incarné en un homme, dans la chair, qu'il est venu, autrement dit, il faut que la personne reconnaisse que Jésus est 100% homme et 100% Dieu à la fois. Ce n'est pas un hasard si c'est Christ qui sert de critère. Je cite Henri Blocher dans la doctrine du Christ. Toutes les lignes maîtresses se recoupent en lui, il s'agit de Christ. C'est en lui que s'entrecroisent les axes du ciel et de la terre, de la seigneurie et du service, de l'ultime et de l'intime, de la vérité et de la vie, de la création et de la rédemption. Il est l'alpha dès l'origine, il est l'oméga au siècle des siècles. Lui, Jésus-Christ, le Seigneur. L'Esprit de Dieu honore toujours le Fils de Dieu. Et ceux qui ne font pas confession de foi de sa nature humaine advenue dans l'histoire de l'humanité et divine éternellement ne sont pas de Dieu. Ils sont du diable donc. C'est pour cette raison que les chrétiens, dès l'an 325 précisément, se sont attelés à écrire ensemble une confession de foi, un credo, ça veut dire je crois, qui proclame cela. Alors, ça s'appelle le symbole des apôtres, et je vous propose qu'on le lise ensemble. Ah ben voilà, on va le faire tout de suite. Si du moins vous croyez que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, incarné, mort et ressuscité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bon, on s'entraînera mieux une autre fois. On n'est pas encore parfait. Mais l'important, c'est pas de le réciter exactement, parfaitement ensemble. L'important, c'est que ça soit gravé ici et ici, puisqu'il s'agit de notre intelligence. Jean sollicite la doctrine, c'est-à-dire que nous avons le devoir, de savoir ce en quoi on croit.
On ne croit pas n'importe quoi. La foi chrétienne ne rime pas avec crédulité. Alors, on a dit Église catholique. En tout cas, moi je l'ai dit, j'ai entendu des universels. En fait, catholique et universel, c'est la même chose. Donc, rassurez-vous, nous sommes protestants évangéliques. Et on peut dire catholique aussi, ça veut dire universel. Alors, je reviens à mon texte. Ou plutôt, à partir du symbole des apôtres, j'aimerais vous raconter une petite histoire. En réalité, la semaine dernière, il m'est arrivé quelque chose à ce sujet. Une de mes sœurs m'envoie un message sur WhatsApp, comme quoi Internet c'est bien aussi, pour me dire qu'elle a découvert les replays d'un certain pasteur et qu'elle a écouté pas mal de ses prédications, et aussi des conférences, et que ça lui a beaucoup plu. Elle me dit qu'elle a trouvé enfin un prédicateur qui a une prédication sur le salut qui lui parle. Alors, si on peut s'inquiéter du fait que jusqu'ici aucune prédication sur le salut ne lui ait parlé, peut-être peut-on se réjouir que celle-ci lui parle, comme elle dit. Bon, allons voir ça, me dis-je. Je lance la vidéo. Le prédicateur, bon orateur, présente bien. Il est à l'aise à l'oral, bien plus que moi, je dois l'avouer. Il est intéressant, sans doute plus que moi aussi. Il capte mon attention. Me voilà embarqué dans son narratif. En plus, au bout de 2 minutes 30, il sort sa Bible. Sans casser le micro, en plus. Merci. Et là, il dit, en ayant sorti sa Bible, « Vous savez, je suis théologien, je lis ma Bible. » Ah, c'est bien. On est bien. Voilà qui me rassure, si besoin était encore à ce stade. Ensuite, il avance avec finesse dans son raisonnement, séduisant, original. Étayé de nombreux versets bibliques. Sans doute trop original, pour en arriver à la 10e minute à dire « Peut-être, admettons, que Jésus était parfait. » Peut-être, admettons que Jésus était parfait. Patatras, tout s'effondre. C'est dit vite fait en passant, au milieu de sa prédication, mais pour le coup, là, ça devient beaucoup trop original. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Il a marché sur la terre en homme, le seul à n'avoir jamais péché qui ait foulé le sol de cette terre. Et pas peut-être. En douter lors de la prédication est significatif. L'Esprit honore toujours le Fils de Dieu. Si Jésus n'était pas 100% parfait, à quoi son sacrifice aurait-il pu servir ? C'est bien parce qu'il est sans péché que son sacrifice a la valeur qui est la sienne. À vouloir un Jésus seulement humain, on n'a pas de sauveur, et encore moins de Seigneur. On s'égare. En théologie, frères et sœurs, il est bon d'être conservateur, pas original. Et en disant cela, je cite John Stott. Nous ne voulons pas conduire la communauté vers de nouvelles doctrines, mais lui rappeler ce qu'elle a entendu dès le commencement, comme cela nous était déjà rappelé au chapitre 2 par Jean lui-même. Alors voilà, avec une petite phrase de 5 secondes sur 35 minutes de prédication, la lumière est faite sur ce personnage, qui est régulièrement invité d'ailleurs par les médias. Lui, il est du monde, et le monde l'écoute. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. Soyez rassurés, vous êtes de Dieu. Vous pouvez reconnaître les faux prophètes. On va relire les versets 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jean, en nous intimant l'ordre de ne pas nous fier à tout esprit, ne veut pas nous rendre paranoïaques. Il veut nous exhorter à une sereine vigilance, en nous rappelant que nous avons vaincu ces faux prophètes par celui qui est en nous. Et qui vit en nous, si ce n'est Dieu, par son esprit, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, pour peu qu'on lui accorde ce rôle,
est capable d'ouvrir notre intelligence. C'est d'ailleurs un de ses rôles principaux, illuminer les yeux de notre cœur pour renouveler notre intelligence, afin que nous puissions voir comme Dieu voit et agir comme Dieu veut, et que nous mettions à l'épreuve les esprits. Pas que nous gobions passivement toute prédication, pas que nous chantions tout cantique sans réfléchir. Par son esprit, nous en sommes vraiment si capables en fait. Oui, nous le sommes. Chaque croyant a reçu l'esprit et a un certain discernement qui augmente à mesure que nous croissons en maturité spirituelle. L'esprit nous enseigne par les Écritures. D'ailleurs, avant de lire la Bible, vous l'avez remarqué, nous faisons une prière qui s'appelle la prière d'illumination. C'est l'esprit qui va permettre de comprendre et de discerner la parole de Dieu. Et si jamais on a un doute dans ce discernement, eh bien, nous vivons en communauté, en église, et il est bon de demander l'avis d'un frère plus mature, d'un ancien ou du pasteur. Dieu a pourvu par son esprit. Nous sommes vainqueurs. Sauf que parfois, notre vigilance est basse. Je me souviens, quand j'étais jeune converti, un jour, le pasteur, comme ça lui arrivait de temps en temps, nous a proposé d'écouter un nouveau cantique qu'il avait pris sur YouTube, évidemment. La mélodie était entraînante, l'arrangement musical vraiment beau. Ça donnait envie de chanter. D'ailleurs, on a chanté, l'assemblée a commencé à chanter. Après un peu de temps, le pasteur a arrêté la vidéo. Il nous a dit, là, vous voyez, c'est un cantique d'une organisation qui se dit être chrétienne, mais qui ne l'est pas. Car ils disent que Jésus est le Fils de Dieu, mais pas Dieu. Ils disent qu'il est 100% homme, mais pas 100% Dieu. Alors là, on s'est senti un peu bête d'avoir chanté. En tout cas, moi. Tellement bête que je n'ai pas voulu reproduire l'expérience avec vous aujourd'hui. J'aurais pu le faire en introduction. En fait, c'était normal qu'on tombe dans le panneau, puisque c'était le pasteur qui nous l'avait proposé, ce chant. En revanche, quand on va sur YouTube, pour chercher de la bonne louange, parce que ça c'est bien, on a envie de louer. Donc quand on va sur YouTube, parce qu'on a envie de louer, et qu'on cherche de la bonne louange, rappelons-nous que les paroles comptent plus que la musique. On n'honore pas Dieu en chantant des choses incorrectes sur son Fils. Les présidents de culte et les conducteurs de louanges ont une responsabilité à cet égard en Église. Et nous, chez nous, à la maison, sur YouTube, nous devons assumer nous-mêmes cette responsabilité qui consiste à éprouver les esprits, en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer et en vérifiant dans la parole quand nous avons un doute. Et puis aussi en demandant son avis à un frère. C'est bon pour vous jusqu'ici ? Alors au verset 6, Jean dit « Nous sommes de Dieu ». Je relis le verset. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ce « nous » ne fait pas référence à lui plus ses lecteurs, mais ce « nous » fait référence à lui et aux autres apôtres. C'est un « nous » d'autorité. Jean, au début de sa lettre, nous le rappelle. Il a vu, entendu et touché Jésus-Christ. Il est mandaté par Christ pour établir ce qui fera autorité jusqu'à la fin des temps. Ce qu'il écrit, est parole de Dieu. Il ne parle pas de son propre fond, mais parle au nom de Dieu. Aujourd'hui, le canon est clos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une limite dans la parole de Dieu qui fait autorité pour les chrétiens comme règle de vie. La limite, c'est 27 livres en ce qui concerne le Nouveau Testament. Jude, au verset 3, nous dit « La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. »
c'est pas bon l'originalité en ce qui concerne la théologie, je le répète. Une fois pour toutes, nous a été transmise la révélation. La parole de Dieu fait autorité, et les chrétiens l'acceptent, mais les non-chrétiens la rejettent. Ainsi, nous avons encore un autre test. Après le test christologique, qui est Jésus-Christ, nous avons le test qui écoute la parole de Dieu. En fait, la réaction de quelqu'un face à la parole de Dieu nous indique son origine. Ceux qui sont de Dieu écoutent et reçoivent le message. C'est ce que dit Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Et c'est l'Esprit qui permet cela. Ceux qui n'ont pas l'Esprit préfèrent écouter ce que dit le monde. Et j'en arrive à mon troisième point. Croire au nom du Fils de Dieu Jésus-Christ, c'est marcher sur ses deux jambes pour ne pas s'écarter du chemin, ni à droite, ni à gauche. Alors, l'image est peut-être un peu osée, mais si nous voulons marcher droit, ne pas nous laisser détourner, il va falloir nous appuyer d'un côté sur une saine doctrine qui, nous l'avons vu, trouve sa concentration en Christ, une doctrine solidement ancrée dans la connaissance de la parole de Dieu, connaissance qui se confesse clairement. Alors, qui se confesse clairement, ça veut dire tout simplement qu'on est capable de dire ce en quoi on croit, sans ambiguïté. D'un autre côté, nous devrons nous appuyer, nous reposer sur l'Esprit Saint, qui renouvelle notre intelligence et nous permet de comprendre la parole dont on vient de parler. D'un côté, la foi objective, et de l'autre, la foi subjective. Bien-aimés, comme dirait Jean, ne soyons pas unijambistes. Ça, c'est moi qui le dis. Bien-aimés, avançons sur nos deux jambes. Calvin déjà disait il y a 500 ans, sans la présence de l'esprit de sagesse, il y a un faible, voire aucun avantage à avoir la parole de Dieu entre nos mains. Fin de citation. Et d'un autre côté, sans lire la Bible régulièrement, nous risquons de nous laisser guider par nos émotions, nos sensations, sans prendre garde aux paroles. On risque de se focaliser sur les manifestations spectaculaires plutôt que de se concentrer sur Christ. La foi objective, c'est le contenu de la foi, la connaissance de ce que nous devons être capables de formuler. Par exemple, quand on se fait baptiser, on dit ce qu'on a vécu et ce en quoi on croit. C'est la confession d'une bonne conscience envers Christ. Ce qui fait naître la foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi subjective, c'est la confiance que l'on accorde à la personne de Jésus-Christ, qui nous amène au Père par l'Esprit. Faire confiance à Jésus. Bref, la doctrine et l'Esprit vont ensemble, en nous permettant de ne pas nous égarer dans notre cheminement. Si nous ne sommes pas du monde, notre cheminement s'effectue dans le monde. Et le monde, nous venons de le voir, est gouverné par l'esprit de Satan. Dans sa prière sacerdotale, en Jean 17, Jésus ne demande pas au Père de nous retirer du monde. Cependant, il demande au Père de nous préserver du mal et de nous consacrer par sa vérité. Il ajoute « ta parole est la vérité ». Ensuite, il demande une deuxième fois au Père de nous consacrer par la vérité et il prie pour que là où il est, nous puissions contempler sa gloire. Bien-aimés, contemplons sa gloire. Soyons consacrés par la vérité. Et ainsi, plutôt que d'être transformés à l'image du monde, nous serons transformés à l'image de Christ. Et le monde pourra enfin voir la lumière. N'ayons pas peur. Nous avons vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ne soyons pas naïfs non plus, et faisons preuve de discernement. Pour être utiles à Dieu dans le monde, investissons au bon endroit, dans la parole, par l'Esprit. Pour finir, j'aimerais vous dire ce matin
que le Seigneur nous invite à nous consacrer sur l'essentiel, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas invités à devenir des arbitres de la pensée chrétienne, distribuant des cartons rouges à tout va, même si c'est tentant. Mais nous sommes invités à contempler Christ dans sa parole, par l'Esprit, pour être ainsi capables de discerner la vérité du mensonge, sans paranoïa, mais avec vigilance. Il ne s'agit pas d'investir toutes nos forces dans le combat contre les hérésies, même si nous devons les démasquer, mais toujours revenir à notre premier amour, toujours chercher à mieux connaître Christ, toujours chercher à mieux aimer Christ. Il y a une fable de La Fontaine qui illustre cela. Elle s'appelle « L'histoire d'un chien qui poursuit sa proie ». Alors, ce chien, justement, est en train de poursuivre sa proie, il court derrière, et sa proie passe près d'un ruisseau. Et là, le chien se met à poursuivre l'image de la proie sur l'eau. Le chien tombe à l'eau, et revenant sur la berge, il a manqué à la fois la proie et son image. Cette courte fable a donné en français une expression malheureusement un peu oubliée aujourd'hui, « lâcher la proie pour l'ombre ». Cette expression signifie se laisser distraire de son objectif, abandonner un avantage réel pour un profit illusoire. Dans notre cas, avec ce texte, nous pouvons lâcher Christ en suivant de fausses doctrines ou lâcher Christ en étant obnubilés par la lutte contre les fausses doctrines. Je terminerai ainsi par ce verset que nous avons étudié il y a quelques mois, quand on a étudié l'Apocalypse, en rappelant que les Nicolaïtes sont comme les gnostiques, dispensateurs d'une doctrine hérétique. C'est donc le message pour l'église d'Éphèse qu'on trouve dans Apocalypse 2, au verset 2 et suivant. Je cite, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. » Prions. Père Céleste, quelle grâce d'être appelé à toi, quelle joie de te connaître. Merci pour le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu marcher sur cette terre 100% homme et 100% Dieu. Merci parce que par lui, nous pouvons te connaître, Père. Merci parce que tu vis en nous par ton esprit. Merci parce que nous sommes régénérés. Nous sommes désormais de nouvelles créatures et nous pouvons être vainqueurs des faux prophètes. Seigneur, tu nous demandes dans cette même épître de nous aimer les uns les autres, et c'est ce que nous voulons faire. Mais nous ne voulons pas que cet amour soit un sentiment flottant. Non, Seigneur, nous voulons que notre amour prenne sa source en toi. Nous voulons que ce que nous croyons soit fondé, solidement enraciné en toi, Jésus-Christ. Nous voulons être remplis de son Saint-Esprit, Seigneur, jusqu'à en déborder pour que l'amour que tu nous donnes puisse rejaillir sur les autres. Dans le nom de Jésus. Amen.